Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette dernière vidéo de ce mois de novembre. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul déco. Je pense que c'est le premier haul de ce type que je vous fais sur ma chaîne. C'est vrai que j'aime beaucoup la déco, mais étant donné que je n'ai qu'une chambre à décorer, j'achète peu de choses pour refaire ma déco, puisque voilà, c'est la première fois où je fais vraiment un haul spécial déco de Noël, puisque d'habitude à la limite je vais acheter une ou deux petites choses, mais j'en achète pas non plus des masses. Donc je vous l'accorde que là tout n'est pas spécialement pour Noël, vous allez comprendre. Mais je vous ai posé la question sur Facebook et vous avez été quand même pas mal à me dire que oui, une vidéo haul déco de Noël ça vous intéressait, donc comme ça je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et vous les verrez en action assez souvent au cours du prochain mois, puisque tout simplement c'est pour décorer à ce niveau-là de mon étagère et vraiment hop là, dans cette partie-là, puisque là il y a vraiment toutes mes bougies, puisque voilà c'est mon nouveau rangement make-up, donc maintenant toutes mes bougies sont là-bas, mais je vais les disposer un petit peu autrement, voire en mettre ailleurs, pour vraiment faire une sorte de mini scène de Noël ici. Il y aura toujours tous mes produits coiffure là, puisque c'est vraiment hyper pratique, c'est là qu'ils doivent être et c'est là où ils vont rester, mais du coup tout le contour ainsi que cette partie là, décidément je le fais à l'envers, ce sera ma déco de Noël. Donc je me suis dit que c'était sympa de vous les montrer avant, puisque du coup dès la vidéo de mardi tout sera installé, donc vous verrez tout directement derrière moi pour faire un petit arrière-plan sympa pour Noël. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus sur pas mal de chaînes sur YouTube, mais c'était vraiment une envie que j'avais cette année. Puisque voilà, je trouvais que ça rajoutait un petit truc en plus, et puis à la limite, voilà, avoir deux trois éléments de déco à changer au fil des saisons pour personnaliser un petit peu plus tout ça, puisque voilà, j'ai quand même un arrière-plan assez make-up, donc incorporer des trucs de saison, je trouvais ça plus sympa. Donc, pour commencer, c'est un haul essentiellement Villa Verde, mais à vrai dire, j'ai deux petites choses à vous montrer que j'avais achetées avant, donc je les incorpore dans ce haul puisque c'est aussi de la déco. Donc vous avez dû l'avoir accroché déjà depuis un petit bout de temps, j'en avais fait une photo que j'avais postée sur Instagram. C'est ceci. Donc là c'était plus automnal, puisqu'en fait depuis le mois de septembre-octobre à peu près, je cherche à me faire une déco d'automne, mais ce que je trouvais ne me plaisait pas, donc j'ai fini par laisser tomber et à me dire c'est bon, je me concentrais surtout sur Noël. Mais finalement j'avais trouvé ceci et elle va m'accompagner encore une bonne partie de l'année prochaine, puisque je pense la laisser dans le coin au moins jusqu'en février-mars. Donc c'est une petite souris qui vient de chez Maison du Monde, donc qui a des patins à glace qui ont un effet givré. Et donc voilà, elle est toute en habit un petit peu automnal, hivernal. Elle tient une feuille, mais il me semble qu'il y avait aussi un modèle où elle tenait un flocon. Mais le flocon, je le trouvais mal fait, donc j'ai préféré celui-ci. Donc de mémoire, elle a dû me coûter 4,90 €, mais je ne suis pas sûre. Donc chez Maison du Monde. Alors j'ai clairement une folie pour tout ce qui est souris, raton laveur, écureuil, hibou et chouette, et tout ce qui est renne, essentiellement, je pense que c'est ça, et les renards. Faut pas oublier les renards. Et les lapins. Et les lapins. Je pense que j'ai fait le tour. Et du coup là je cherchais des hiboux, des chouettes, et donc j'ai fini par trouver ceux-ci, parce que j'en trouve des fois aussi mais qui sont très très moches, donc faut pas déconner. Donc c'est un petit hibou comme ça, tout en argent, et je le trouve trop beau, et lui je l'ai trouvé chez Leclerc pour 1,50 €. Donc avec un petit cordon en tissu, et lui je pense clairement qu'il va m'accompagner toute l'année, puisque je le trouve trop chouette. Jeu de mots à part. Donc voilà à quoi il ressemble, et pour 1,50 € franchement je le trouve très sympa. Je passe maintenant vraiment à la partie Villa Verde. Donc pour vous dire au total, puisque du coup j'ai bien conservé mon ticket de caisse, j'en ai eu pour 72,19 €, mais tout n'est pas pour mon décor. Il y a un gros truc que j'ai sur mes genoux qui lui va être pour une bonne partie de l'année prochaine. Donc pour commencer, je me suis pris une tartelette de chez Yankee Candle, puisque Villa Verde commercialise maintenant toutes les bougies Yankee Candle. Donc dans le mien, ils ont à peu près, on va dire, tous les best-sellers, et ils ont en fait toutes les nouveautés qui sortent à toutes les saisons relativement tôt. Donc c'est vrai que c'est très intéressant d'y aller quand on sait à peu près qu'une saison se termine et qu'une autre commence, puisque du coup celle d'automne, ils avaient dû vraiment la recevoir fin août, début septembre, donc ça permet d'avoir déjà son stock pour la saison future. Et donc là ils ont la collection d'hiver, de Noël,
Mais je suis pas forcément très emballée. Il y a aiguille de pin, il y a... je sais plus ce qu'il y a. En tout cas, ils ont la Christmas Cookie qui est un best-seller. Mais normalement, il m'en reste une grande jarre. Mais depuis que je veux l'allumer, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais je vais la retrouver. Et du coup, moi j'ai voulu tester une donc, de cette année qui est donc la Candy Can Lane. Donc qui ressemble à ça. Alors au niveau des prix, c'est les prix classiques. Hein. Moi là, je l'ai eu à... Ils ont augmenté les prix les Céligo. Bah en fait non, elle est à 2,19€ alors que normalement c'est 1,80€ la tartelette. À surveiller. Mais donc du coup ça sent le sucre d'orge, ça sent vraiment ça sent le sucre avec une pointe de menthe. Donc j'en ai pris qu'une puisque je voulais vraiment tester l'odeur. Donc petit achat Yankee Candle. Le gros truc qui va me servir pendant plusieurs mois. Alors, j'en avais déjà un que j'avais acheté chez Stocomanie pour 8€ qui était vraiment très bien, mais je sais pas où je l'ai rangé. Mais vraiment, je ne sais pas. Alors peut-être que je l'ai laissé chez mon copain et que je l'ai pas vu, mais impossible de remettre la main sur mon plaid. Et celui que j'avais était très bien, mais c'est vrai qu'il n'était pas très grand, et du coup j'en cherchais un, vraiment un beau, vous voyez, en pilou, en truc où t'as vraiment envie de te mettre dedans. Parce que là du coup j'étais obligée de rester avec ma couette, et du coup des fois bah, ça m'embêtait, c'était trop gros. Sauf que tous ceux que je voyais étaient aux alentours de 40€, et j'avais clairement pas envie de mettre 40€ dans un plaid. Et à Villaverde ils en ont des très sympas à 22-25€, donc ils en ont aussi à 30€. Ils en ont à 40€, mais je les aimais vraiment pas, donc tout allait bien. Et donc celui que j'ai pris est donc à 25,90 et il est comme ça. Donc il y avait plusieurs couleurs. Il y en avait également qui avaient un aspect un petit peu faux poil comme ça et l'intérieur en laine. Ils étaient sympas aussi, mais celui-ci il est tellement d'une douceur. Donc il est comme ça en fait. Ça fait vraiment un plaid peluche. Et donc à l'intérieur c'est aussi de la peluche un peu retournée. Et il est mais doux. Donc là j'avais vraiment hâte de vous faire la vidéo pour le déballer puisque là ça y est ce soir c'est bon, Pépère prend du service. Alors j'ai voulu l'ouvrir pour voir un petit peu ce que ça donnait, c'était vendu là-dedans mais au final il fallait un tournevis et j'en avais pas donc j'ai pas été très loin. C'est ceci, donc c'est un faux sapin avec sa petite étoile et des petites lumières multicolores, ça fonctionne à pile donc c'est pour ça qu'il me faut un tournevis pour ouvrir ça. Et en gros c'est ce qu'on trouve d'habitude, vous savez, dans les petits villages un peu animés. En gros je pense que c'est pour faire le sapin au milieu de la place du marché. Et du coup j'ai trouvé ça hyper mignon. Et ceci coûtait 16,90€, donc c'est pas donné mais je pense que ça peut faire vraiment très sympa. Et du fait que ça marche à pile, moi ça m'arrange, comme ça j'aurais pas de fil qui traverse ma pièce. Aïe, ça griffe. Mais du coup je pense que ça peut être super sympa là, paf, comme ça. Je voulais donc une guirlande pour mettre en haut, mais je voulais pas une argentée puisque ça n'aurait pas bien ressorti. Blanc c'était le même problème. J'aurais bien aimé rouge mais la rouge elle était moche. Donc j'ai pris celle-ci, donc elle est bleu turquoise avec des brins blancs, mais ça va pas trop ressortir. Et dedans il y a des flocons. Donc elle fait 2 mètres je crois. Et elle m'a coûté 3,90€, donc je la trouverais très sympa et du coup comme ça apportera une petite touche de couleur en arrière-plan tout en restant assez discret, donc j'aimais beaucoup. Ça c'est ma mère qui a vu ça et c'est vrai que ça va rendre super bien et ça va plutôt aller à ce niveau là. Donc ce sont en fait comme ils appellent ça des tea lights, donc en gros comme des petits chauffe-plats. Mais sauf que c'est électronique et du coup ça a coûté 2,95€. Donc même pour vos tables de réveillon ça peut être super sympa puisque du coup au lieu d'allumer des bougies ou sur une table c'est un petit peu galère puisqu'on a un petit peu peur par exemple s'il y a des enfants qui se brûlent ou que ce soit renversé, enfin voilà. Ça au moins comme ça apporte cette ambiance un peu tamisée mais il n'y a pas le souci du feu. Donc franchement je trouve ça très joli. Donc 2,95€ les 4. Comme je vous l'ai dit, je suis à fond dans tout ce qui est chouette et hibou, donc là tout ce qui suit ça va être ça. Donc pour commencer, j'ai craqué là-dessus. Donc c'est une chouette avec des paillettes dans les plumes. Donc elle est quand même assez réaliste entre guillemets. Mais du coup je la trouvais très jolie avec un petit cordon. Le cordon je suis pas super fan mais la chouette était trop belle. Et donc ça m'a coûté 4,20€. Et je me suis pris ce petit couple où la mère et l'enfant, je ne sais point trop. Donc tout en blanc.
Et pareil avec des paillettes blanches. Donc ça donne un aspect un peu givré. Et eux, ils m'ont coûté 3,20 €. Donc là par contre ce sont des hiboux. Donc différence entre la chouette et l'hibou, si vous ne savez pas, le hibou a des oreilles. Et mon moyen pour m'en rappeler, ça a été que le hibou, vous voyez, je sais, j'ai l'air hyper con à faire ça, mais c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à m'en rappeler. Donc le hibou, il a des oreilles. Que la chouette, bah y a rien. Hibou, chouette. Hibou, chouette. On va s'arrêter là. Hein. Et le clou du pestacle, c'est ceci. C'est une silhouette style comme on en voit des cerfs, des Pères Noël, des traîneaux, tout ce que vous voulez, mais c'est un hibou. Donc je l'ai trouvé trop beau. Donc voilà, il est comme ça. Je l'ai pas encore vu allumer puisque dans le magasin il était pas allumé. Mais j'ai juste craqué quoi. Ça c'est magnifique et cette petite connerie m'a coûté 11,95 €. Voilà. Donc ça aussi je pense que ça va être très sympa. Donc c'est quand même une déco Noël assez animalière, je vous l'accorde, mais moi j'adore ça. Et pour 1 €, j'ai eu ce très beau sac cabas qui sera réutilisé très prochainement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai vraiment trop hâte d'installer tout ça, je vais m'y atteler dès demain. Et donc on se retrouve mardi prochain, donc avec tout ce déco d'installer en ce mois de décembre. Et ça y est, l'esprit de Noël arrive. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à mardi. Ciao!